Imaginez ça, vous êtes Florentino Pérez. Pendant des années, vous avez rêvé de ce joueur. Vous l'avez attendu comme un messie. Vous avez cassé votre tirelire, sacrifié des principes, et enfin, l'été 2024, Kylian Mbappé pose ses valises au Real Madrid. Le gamin de Bondy réalise son rêve d'enfant, porter le maillot blanc. Et aujourd'hui, moins de 2 ans plus tard, le Real Madrid est profondément déçu par sa propre superstar. Oui, vous avez bien entendu. La saga Mbappé continue de faire les choux gras de la presse espagnole, mais cette fois, ce n'est plus des louanges, c'est des critiques qui pleuvent. Blessures, manque de leadership, implication défensive inexistante, et surtout, 0 titre majeur à l'horizon. Est-ce que KM10 est en train de vivre le pire cauchemar de sa carrière, ou est-ce simplement une mauvaise passe avant la rédemption? Accrochez-vous, parce qu'on va tout décortiquer. Si vous êtes fan du Real, du PSG ou simplement de Mbappé, cette vidéo va vous secouer. Likez dès maintenant et activez la cloche, on commence, remontons un peu le temps. Kylian Mbappé, c'est l'histoire d'un talent hors norme. À l'AS Monaco, il explose. Au PSG, il devient le patron, marque des centaines de buts, mais fait aussi parfois de l'ombre au club entier. Les projecteurs sont braqués sur lui 24h24. Florentino Pérez le voulait depuis des années. C'était le transfert rêvé, gratuit, ou presque, et un attaquant de 25 ans, à l'époque, capable de marquer 50 buts par saison. Le capitaine des Bleus arrivait à Madrid pour écrire l'histoire. Gagner la Ligue des Champions, dominer la Liga, et pourquoi pas enchaîner les ballons d'or. Sauf que la réalité, en ce printemps 2026, est bien plus cruelle. À 27 ans, Mbappé n'a toujours pas remporté la Ligue des Champions. Et cette saison, ce ne sera pas pour maintenant. Le Real a été éliminé prématurément, et en Liga, le FC Barcelone semble intouchable. La Maison Blanche court après le titre, et elle est distancée. Pourtant, individuellement, Kylian continue de marquer. Il flirte avec le Pichichi, le titre de meilleur buteur de Liga. On parle de 24 buts cette saison. Un chiffre monstrueux pour beaucoup. Mais à Madrid, on n'attendait pas seulement des buts. On attendait un leader. Soyons clairs, cette saison 2025/2026 est compliquée pour le Real Madrid. Pas de titre majeur en vue. La Liga semble promise au Barça de Lamine Yamal et compagnie. La Ligue des Champions, déjà dans les regrets. Mbappé devait être le facteur X. Celui qui fait basculer les grands matchs. Au lieu de ça, il est actuellement blessé. Une lésion au muscle semi-tendineux de la jambe gauche, confirmée par le Real Madrid après le match contre le Betis Séville. Sorti en fin de rencontre, les examens ont révélé une blessure plus sérieuse qu'une simple surcharge. Il va manquer plusieurs matchs, dont potentiellement des rencontres cruciales. Et à 1 mois et demi de la Coupe du Monde 2026, tout le monde retient son souffle. Est-ce que cette blessure va compromettre sa préparation avec les Bleus? Pour l'instant, les médecins restent confiants, ce n'est pas une lésion grave qui l'écarte du mondial. Mais ça tombe au plus mauvais moment. Et pendant qu'il est à l'infirmerie, un nom circule de plus en plus, Veda Muriqi. L'attaquant de Majorque, avec 21 buts, talonne dangereusement Mbappé dans la course au Pichichi. Le Pirate Kosovar fait une saison de rêve et met une pression folle sur les épaules du Français. Si Mbappé rate des matchs, Muriqi pourrait même le dépasser. Imaginez le scénario, Mbappé, la star à 24 buts, se faire chipper le trophée par un joueur de milieu de tableau. Ça ferait mal pour l'image, mais au-delà des stats, c'est surtout la perception qui change à Madrid. En France, Mbappé est habitué à la lumière, aux éloges comme aux critiques. Mais en Espagne, on ne l'épargne pas. Loin de là. Ses qualités de buteur, personne ne les nie. Il est clinique, rapide, froid devant le but. Mais on lui reproche exactement la même chose qu'au PSG, il ne défend pas assez. Il ne presse pas, il ne court pas beaucoup en phase défensive. Résultat, le Real devient parfois prévisible, trop dépendant de ses individualités. La presse espagnole est virulente. On parle d'un Mbappé qui fait de l'ombre au collectif. Certains médias affirment même que le Real joue mieux et plus collectivement sans lui. Son attitude est scrutée, est-il vraiment impliqué dans le projet? Est-il un vrai madrilène ou reste-t-il dans sa bulle? Mbappé FC, et le coup de massue est venu de la Cadena Cop. Selon le journaliste Juanma Castano, la direction du Real Madrid est très déçue. En interne, on estime que Kylian n'est pas le leader qu'ils attendaient, ni sur le terrain, ni dans le vestiaire. Vinicius Junior est décrit comme plus émotionnel, mais Mbappé devrait être celui qui prend les responsabilités. Or, on lui reproche de ne pas assez porter l'équipe dans les moments difficiles. Un journaliste va même plus loin, Vinicius a grandi avec le Real. C'est un vrai supporter. Kylian est avant tout fan du Mbappé FC, et ensuite du Real Madrid. Ça fait mal, très mal. Surtout quand on sait que Pérez l'a désiré pendant si longtemps. Le rêve se transforme en frustration. Des tensions dans le vestiaire sont évoquées, préférence pour Vini chez certains joueurs, clash supposé avec Bellingham. Rien n'est confirmé à 100%, mais l'ambiance est lourde. Alors, est-ce que Mbappé est le problème principal du Real? Pas entièrement. Le club a connu des saisons compliquées, des changements d'entraîneur, et une dépendance trop forte à ses stars. Mais son arrivée a changé la dynamique. Certains experts parlent d'une équipe devenue trop Mbappé-centrique, prévisible, moins fluide dans le pressing haut. Il marque beaucoup, oui, mais dans les grands matchs, son influence est parfois contestée. Et cette blessure arrive pile au moment où l'équipe a besoin de tout le monde. D'un autre côté, soyons justes, Mbappé reste un monstre. 24 buts en Liga, c'est énorme. Il a déjà remporté le Pichichi la saison précédente. À 27 ans, il a encore le temps de tout gagner. Et la Coupe du Monde 2026 pourrait tout changer. Une grande performance avec les Bleus, et le Ballon d'Or redevient une possibilité réelle. C'est peut-être son Graal ultime. Mais pour l'instant, il doit
se soigner, physiquement, avec cette lésion au semi-tendineux, et mentalement, parce que la pression à Madrid est énorme. Plus qu'à Paris, les critiques sont directes et sans filtre. Alors, verdict, le Real Madrid est-il vraiment déçu par Kylian Mbappé? Oui, selon de nombreuses sources en Espagne. Mais est-ce irrémédiable? Pas forcément. Le football tourne vite. Quelques buts décisifs au retour de blessure, un bon mondial, et tout peut s'inverser. Mbappé a toujours répondu présent dans l'adversité. Il est habitué à être critiqué, à porter des équipes sur ses épaules. La question est, va-t-il devenir le vrai leader que Madrid attend? Ou va-t-il continuer à briller individuellement sans faire gagner le collectif? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mbappé est-il surcoté à Madrid? Va-t-il gagner le Pichichi malgré la blessure? Le Real doit-il le protéger ou le remettre en question? Si cette vidéo vous a plu, likez massivement, partagez-la avec vos potes foot, et abonnez-vous pour plus d'analyses sans filtre sur le football européen. La prochaine vidéo portera sur la course au Ballon d'Or 2026, avec ou sans Mbappé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite. Allez, force à Kylian pour son retour, et que le meilleur gagne. Peace.